Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube consacrée aux liseuses et aux e-books. Vous le savez, je crée pas mal de vidéos dans lesquelles je décrypte un peu tout ça et je vous aide à choisir des liseuses. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente parce que je me suis rendu compte qu'après des dizaines, plus de 100 vidéos sur la chaîne, j'ai pas vraiment parlé de quelque chose qui est quand même important, c'est-à-dire la manière dont on peut configurer les écritures, le texte sur sa liseuse. Alors ça peut vous sembler un peu bête parce qu'on sait tous qu'on peut augmenter la taille des caractères, etc. Mais je me suis rendu compte qu'on a tendance quand même à tenter de reproduire l'affichage d'un livre, ici, sur sa liseuse. Et pourtant, la liseuse, c'est un outil qui nous permet de configurer les choses de manière totalement différente. Donc, aujourd'hui, voilà, j'ai ici mes liseuses et vous voyez que le texte est assez petit, il y a des petites marges sur le côté, et puis ce qu'on peut dire, c'est que ça ressemble beaucoup à une page imprimée. Et petit à petit, en faisant des essais, eh bien, je me suis aperçu que on pouvait quelque part régler différemment sa liseuse, ce qui nous permet de lire plus vite. Alors je vais vous montrer tout de suite comment je règle aujourd'hui ma liseuse. Voilà. Donc la première chose que j'ai tendance à faire ici, c'est que j'ai tendance à augmenter beaucoup la taille des caractères, voilà, par rapport à une page classique. Et puis sur une liseuse, vous venez de le voir comme la Vive Biocolor, par exemple, j'ai la possibilité de lire le texte dans ce sens-là. Et ça va me permettre de lire également beaucoup plus rapidement. Alors je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais ce que je peux vous dire, c'est que je scanne les lignes et la page plus facilement dans ce sens-là, et que donc j'arrive à lire beaucoup plus rapidement. Quand je dis beaucoup plus rapidement, je ne vais pas lire un livre 2 fois plus vite, évidemment, mais je pense que je gagne quand même 20% de rapidité, ce qui n'est pas rien, puisque ça permet quand même de lire beaucoup plus et d'avancer plus rapidement dans un livre, surtout si c'est quelque chose qui nous passionne. Donc ça, c'est une première chose. N'hésitez pas à tester des formats qui ne sont pas habituels. C'est-à-dire que ce que je vous conseille de faire, c'est de lire quelques pages pendant quelques minutes, peut-être une heure, avec des caractères plus grands, et puis peut-être dans un format qu'on va qualifier en mode paysage, plutôt qu'en mode portrait. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je me suis rendu compte que les livres papier, ils ont un format particulier qui est lié à leur modèle économique. Un livre de poche, comme celui-ci, il a un format un peu particulier. D'ailleurs, vous voyez que une liseuse quand même, je le répète parce que les gens ne le savent pas, mais une liseuse, c'est moins encombrant qu'un livre. Donc à transporter, c'est plus facile. Ça ne devrait pas être un obstacle à l'achat. Toujours est-il que un livre papier, comme celui-ci, il a ce format parce que c'est lié à son modèle économique. Ça coûte 7-8 €, donc il ne peut pas être trop grand parce qu'il coûterait plus cher, et il ne peut pas être trop épais parce qu'une fois de plus, ça coûterait plus cher et ça ne serait plus un livre de poche. Et c'est pour ça que le texte, ici, il est écrit petit. C'est pas parce que c'est la meilleure façon pour nous de lire, c'est tout simplement lié au modèle économique de ce format. Pour autant, quand on a une liseuse ici, notre premier réflexe, c'est de chercher à faire des choses comme afficher des numéros de page, mettre des caractères d'une manière, comment dire, les afficher d'une façon qui cherche à reproduire ce qu'on trouve sur un livre papier. Et je pense aujourd'hui, après avoir passé quelques années à lire, que ce n'est pas du tout la bonne façon d'utiliser une liseuse. Une liseuse, ça offre au contraire la possibilité de tester beaucoup de choses différentes. Donc là, je vous ai déjà montré les caractères et l'affichage, donc je vous invite vraiment à tester ça, parce que ça va peut-être vous surprendre. Et on a aussi également la police de caractères. Une fois de plus, on a tendance à tenter
d'utiliser une police de caractère de ce style, c'est-à-dire quelque chose d'assez classique. Et donc, mon avis, en tout cas, c'est que ça vaut peut-être le coup d'utiliser, de tester les différentes polices de caractère. Il y a quelque chose qui est très très important pour les personnes qui sont dyslexiques, c'est que on peut sélectionner la police de caractère qui s'appelle Open Dyslexic ici. Voilà. Et ça va complètement changer la façon dont on lit. Et puis, clairement, ça va aider les gens. Donc, n'hésitez pas à tester si vous avez des difficultés à lire, testez des polices de caractère. Sur de nombreux modèles de liseuses, on peut ajouter également des polices de caractère qui pourraient mieux nous convenir. Sachez que par défaut, c'est la police de caractère prévue par l'éditeur du livre. Quand je parle de l'éditeur, c'est de la personne qui a créé le livre, comme Albin Michel, Bragelonne ou Flammarion. Donc, par défaut, c'est ces gens-là qui vont définir la police de caractère utilisée dans un livre. Mais vous pouvez, et peut-être même que vous devez la changer de votre côté. Enfin, quelque chose qui est très intéressant, c'est tout ce qui concerne les statistiques de lecture. C'est-à-dire que vous pouvez activer aujourd'hui sur la plupart des liseuses une option qui va vous permettre de vous indiquer combien de temps de lecture il reste dans le chapitre par exemple, ou dans le livre. Et ça vous permet également de lire plus parce que si vous savez qu'il reste 20 minutes avant la fin du livre, vous aurez envie d'aller jusqu'au bout dans votre session de lecture. Pareil, s'il reste 5-10 minutes jusqu'à la fin du chapitre, vous aurez envie d'aller au bout. Donc ça, je pense que c'est des fonctions qui sont intéressantes à activer. Maintenant, il y a une dernière chose à voir qui concerne l'éclairage. C'est souvent encore un sujet de débat aujourd'hui, l'éclairage sur les liseuses. Et je tiens à préciser quelques trucs. Sur la plupart des modèles, vous pouvez couper l'éclairage. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas envie d'être dérangé par un peu de lumière qui sort de la liseuse, vous pouvez le couper en pleine journée et comme ça vous êtes tranquille. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'éclairage sur une liseuse. Si vous le mettez au minimum ou que vous le désactivez, il est pratiquement invisible pour l'œil. Et même si vous lisez le soir, vous pouvez utiliser une lumière extérieure, comme celle-ci là, pour lire vos livres. Ensuite, si vous avez un filtre de la lumière bleue, c'est-à-dire que la liseuse dispose de petites LED qui sont là sur le tour de l'écran et qui vont se teinter légèrement, comme ici. Alors je vais le faire un peu plus, comme ça on verra mieux. Donc activez cette fonctionnalité. Elle a différents noms sur les liseuses. Ici, chez Vivio, ça s'appelle Smart Light. Et donc, ça permet de teinter un petit peu l'écran, plus ou moins l'écran. Donc j'ai fait des vidéos sur les liseuses qui disposent de ce type de dispositif. Et ça va moins vous fatiguer les yeux. Donc, de la même manière que pour les caractères, n'hésitez pas à jouer un petit peu avec ces paramètres et ça vous permettra de voir si vous arrivez mieux à lire ou pas. Donc là, j'ai fait le tour sur deux choses, mais j'insiste vraiment sur la configuration des caractères de manière à ce que vous n'essayez pas de reproduire forcément l'affichage d'un livre. Je vous laisse pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de vous inscrire à la newsletter. Vous le savez maintenant, je vous envoie des emails lorsque je trouve des liseuses en promotion. Donc si vous souhaitez faire un cadeau à quelqu'un ou acheter une nouvelle liseuse, ça vaut le coup de s'inscrire et comme ça c'est gratuit. Je vous envoie un email dès que je trouve une promotion. Voilà, et puis évidemment, comme c'est un sujet un peu vaste, ça, la configuration des liseuses, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas en matière de lecture, je pense que ça serait vraiment intéressant si vous laissiez un commentaire pour que on puisse échanger ensemble sur la façon dont vous aimez configurer votre liseuse pour la lecture. Et je pense que je serai surpris parce que j'ai déjà remarqué que chaque personne a ses préférences.
Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant avec les liseuses, c'est qu'on peut tous configurer un peu notre appareil comme on veut, pour nos préférences, et ce qui nous permet de lire dans de meilleures conditions, de moins se fatiguer les yeux, et de lire plus, parce que, vous savez, lire, c'est important maintenant, j'ai fait quelques vidéos sur le sujet aussi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne lecture, et à bientôt.